Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire des petits macarons au caramel. On va avoir besoin pour ça d'une casserole avec un petit peu de sucre, de la crème et du beurre et un peu de fleur de sel bien sûr, puisqu'un caramel beurre salé. Donc je vais commencer par mettre en route ma plaque et je vais mettre une toute petite quantité de sucre au fond de ma casserole. On va à peu près mettre en 3 fois mon sucre dans ma casserole pour faire notre caramel. Donc vous voyez, j'ai un premier caramel qui commence à se former. Je vais commencer à le mélanger un petit peu. Ok, donc je vais pouvoir ajouter une deuxième partie que je vais mélanger à l'ancien caramel. Je vais laisser mon nouveau sucre se dissoudre dans le caramel et j'obtiens un caramel rapidement avec une cuisson maîtrisée. Une fois que mon sucre est dissous, je vais pouvoir enlever ma casserole du feu. Je vais pouvoir ajouter petit à petit ma crème, donc par petits bouts. Vous voyez que ça fait de la vapeur, donc petit par petit j'ajoute ma crème pour bien que ça s'incorpore au caramel. Pour remettre ma casserole sur le feu, je vais attendre une première ébullition pour ajouter mon beurre. Laisser sur le feu pour donner une ébullition, ça permet aussi d'enlever beaucoup d'humidité, beaucoup d'eau qui est présente dans ma crème pour épaissir vraiment notre caramel. Donc plus vous allez laisser longtemps votre caramel sur le feu, plus l'eau va se retirer et plus votre caramel va être consistant, plus dur. Si vous avez des petits cristaux de caramel parce que vous avez ajouté trop rapidement votre crème à votre caramel, pas de souci, vous laissez tranquillement sur le feu pour que les cristaux de caramel se dissolvent dans la crème. On a une première ébullition, je vais pouvoir ajouter mon beurre petit à petit. Une fois que mon beurre est bien dissous, je vais pouvoir remettre à chauffer pour cette fois-ci épaissir mon caramel. Donc vous voyez que là, la consistance est vraiment sirupeuse mais très liquide. Donc on va voir la différence après que j'ai laissé ma casserole sur le feu pour épaissir vraiment mon caramel. Et je remue en permanence pour ne pas que mon caramel brûle au fond de ma casserole. Voilà, donc une fois que j'atteins la texture que je souhaite, c'est-à-dire que là vous voyez c'est quand même bien plus épais qu'à la base, je pourrai ajouter une pincée de fleur de sel que je vais mélanger. Ensuite je n'ai plus qu'à mettre ça dans un petit récipient au frais et j'attends que ça refroidisse. On va continuer avec nos biscuits et macarons. Donc pour ça, dans le bol de mon batteur, j'ai mis mes blancs, donc 70 g de blanc. Dans un robot coupe, j'ai mixé ma poudre d'amande et mon sucre glace pour qu'ils soient encore plus fins. Je les ai tamisés, je les ai mis dans mon petit bol qui est ici. J'ai mon sucre blanc qui est ici. Donc je vais faire tout de suite monter mes blancs avec un tout petit peu de sucre, à peu près un tiers. J'en rajoute une deuxième partie quand mes blancs commencent bien à monter. Et je rajoute une fois bien monté la dernière partie de mon sucre. Une fois que mes blancs sont bien montés, je vais pouvoir rajouter donc mes poudres. Petit à petit, je soulève ma masse et j'incorpore bien mes poudres délicatement tout en soulevant ma masse. Je fais ça 3 fois pour intégrer toutes mes poudres. Une fois que vos poudres sont bien incorporées, on va pouvoir ajouter du colorant. Donc moi j'utilise du colorant poudre pour colorer mes macarons. Donc je mélange bien ma poudre avec ma pâte. Une fois que mon colorant est bien incorporé, je vais pouvoir commencer à pocher ma pâte à macarons. Je fais bien attention soit à avoir un papier sulfurisé bien plat, qui ne soit pas déjà utilisé ou qu'il n'y ait pas de pliure sur mon papier, ou sinon de prendre directement un cile-pâte pour dresser ma pâte à macarons. Je vais la laisser tomber juste de ma douille, j'ai pris une douille unie de 8. Je vais commencer par dresser et je la laisse tomber comme ceci. Et quand j'ai fini de pocher ma pâte à macarons, je vais pouvoir taper contre mon plan de travail le bas de ma plaque, ce qui va aider à ce que la pâte s'aplatisse. Voilà, donc une fois que tous mes macarons sont dressés, je vais pouvoir les laisser dehors à l'air libre pendant une trentaine de minutes pour que le dessus de mon macaron croûte. On va pouvoir mettre après à 150 degrés entre 9 et 12 minutes selon vos fours. Il faut garder une coque externe dure et l'intérieur du macaron un peu moelleux. Du coup mon caramel est prêt, je l'ai mis en poche avec une grosse douille et je vais pouvoir commencer à pocher mes macarons au caramel. Donc vous voyez, je fais tout autour de mon macaron, donc j'en fais plusieurs. Et du coup pour ceux qui ont vu ma petite vidéo d'avant-hier avec mon petit gel à l'ananas et à la mangue, on va pouvoir le mettre au centre. On peut se faire des petits macarons comme ça et les refermer avec les petites coques pour avoir une petite surprise quand on va croquer le macaron. Ou vous pouvez tout simplement les faire que au caramel. Voilà, donc notre petite vidéo sur les macarons au caramel est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à regarder les anciennes vidéos. On se retrouve demain pour la prochaine, bon appétit.